Jean-Louis, 16e Grand Prix de la saison à Austin aux États-Unis. Cela semble très difficile d'arrêter Lewis Hamilton. Il semble tout proche du 3e titre mondial. Il l'est tout à fait proche. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que Mercedes pourra se consacrer uniquement à cela, car Mercedes s'est débarrassé du titre de champion du monde des constructeurs de F1. Et je le répète, pour Ferrari et pour Mercedes qui construisent et qui vendent des voitures, ce titre de constructeur est extrêmement important. Pour en arriver à Lewis Hamilton, c'est simple. Il faut qu'il marque 9 points de plus que le second actuel du championnat du monde, qui est Sébastien Vettel et sa Ferrari. Par exemple, une victoire pour Hamilton, 25 points, une troisième place pour Vettel, 15 points, ça fait 10 points d'écart. Eh bien, l'affaire est jouée pour Hamilton, ce qui veut dire que son meilleur allié pour l'instant, c'est Nico Rosberg sur l'autre Mercedes. Jean-Louis, justement, revenons sur le tracé en lui-même à Austin. Quelles sont les spécificités du circuit et quelles sont les voitures, les monoplaces justement, qui pourraient avoir l'avantage sur cette course? Très difficile de répondre à cette question, Jean-Philippe, pour au moins 2 bonnes raisons. La première chose, c'est que le circuit d'Austin est très exigeant, demanding, comme disent les Anglais, et il y a au moins une bonne raison à cela, c'est qu'il y a 3 secteurs différents sur ce circuit, très bien départagés. Le premier secteur, courbe rapide, comme à Silverstone. Le deuxième secteur, c'est une ligne droite, assez longue, plus d'1 kilomètre. Donc ça, c'est énorme aussi. Le troisième secteur, c'est des virages extrêmement serrés, je dirais comme à Abu Dhabi, par exemple. Ce qui fait que pour régler une voiture là-bas, c'est très difficile. La deuxième chose, c'est que c'est un circuit de montée et de descente. C'est très impressionnant à voir, Austin. Et donc, ça rend les choses encore plus difficiles pour les ingénieurs. Et je crois que le problème principal, c'est bien entendu, une fois que vous avez trouvé le bon équilibre aérodynamique de la voiture, c'est surtout les pneus. Pirelli a apporté des pneus sans surprise, les médiums et les tendres, parce que le problème d'Austin est très compliqué. La météo joue aussi son rôle dans ce domaine, et que là, c'est très difficile, donc je le répète, de dire qui sera avantagé. Naturellement, les Mercedes partent avec leur avance, leur avantage technique, mais les Ferrari ne sont pas à négliger non plus, ni les Williams. Jean-Louis, parlons maintenant de Romain Grosjean, qui avait eu un gros accident à Sochi. On peut attendre une belle course de la part du Franco-Suisse qui sera sous les yeux de sa future écurie américaine à F1. Je dirais qu'il sera sous les yeux de son public même, parce que ça n'a échappé à personne. L'arrivée de la Formule 1, ou plutôt le retour de la Formule 1 aux États-Unis via une équipe, comme celle de Gene Haas, qui, je le répète, est un industriel extrêmement connu, puissant aux États-Unis, bien sûr que ça m'a marqué. Donc Romain, il aura sans doute à cœur de bien faire, mais là-dedans, il y a quand même le problème Lotus. Parce que Lotus, on voit bien que l'écurie est au bout des finances, qu'elle rabiote, et je devrais employer un terme un peu plus fort encore, sur tout ce qui est pièces, changement des pièces, etc. Et donc, il faudra que Romain se contente de cette voiture. Il peut très bien faire, hein. On a vu en Belgique, par exemple, sur le difficile circuit de Francorchamps, que la Lotus, elle marchait très bien avec lui. Romain, je lui fais confiance, il trouvera les réglages, mais je le répète, il faut que la Lotus suive le train, et ça, c'est pas sûr. Jean-Louis, pour terminer, chez Renault, on attend un groupe motopropulseur revu pour la course d'Austin. Oui, normalement, il doit être là. Vous savez que Renault a utilisé tous ses jetons pour améliorer son moteur. Tout a été mis sur ce groupe motopropulseur, à la fois pour ce qui concerne le moteur de base, mais aussi tout l'appareillage électrique. Et donc, on va voir s'il marche. Maintenant, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit là, parce que vous savez que ce moteur, il a été toujours repoussé. Normalement, ils ont dit que c'est à Austin qu'on le verrait. J'espère le voir. En tout cas, il nous donnera un aperçu de ce qu'il peut faire à l'intérieur des Red Bull Renault, naturellement, et à l'intérieur des Toro Rosso. Moi, j'espère que ça marche, parce que si on veut une écurie Renault complète l'an prochain, comme l'a dit Cyril Abitboul, le patron de Renault Sport F1, il faut déjà dompter le moteur. Et là, si ce nouveau moteur est là, ou ce moteur amélioré, disons, on verra s'ils ont réussi à le dompter ou pas. La question est importante.